Logique, je ne devrais peut-être pas le préciser tout ça, mais actuellement la question de la gratuité se pose sur le réseau social Facebook à cause d'Apple. Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler de Facebook. Enfin, comme vous l'avez sans doute vu sur le titre et la miniature de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Facebook. Est-ce qu'il va être payant à l'avenir ou non? En fait, j'ai décidé de faire cette vidéo après avoir vu la vidéo de Leo Techmaker. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en bas en description. Comme son nom de chaîne l'indique, lui, sa spécialité, c'est l'actu tech, tout ce qui a un rapport avec la nouvelle technologie, les nouveautés ou tout ça. Et j'aime beaucoup le suivre parce qu'il propose toujours du contenu assez intéressant et histoire de rester informé sur les nouvelles tech, comment, voilà quoi. Enfin bref. Ce que je veux vous dire, c'est que ça m'a interpellé en fait, j'ai trouvé ça intéressant ce qu'il a dit sur la vidéo et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une review, disons, en parler de ce sujet-là avec la communauté. Sur ce les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu et le petit abonnement qui fait plaisir, la famille, ça soutiendra de ouf la chaîne, merci. Passons de suite à la vidéo. Logique, je ne devrais peut-être pas le préciser tout ça, mais actuellement la question de la gratuité se pose sur le réseau social Facebook à cause d'Apple, avec Marky Mark menaçant de rendre son réseau payant. Mais pourquoi donc? Est-ce réellement possible que ça le devienne? Et surtout, combien nous coûterait Facebook ou alors Instagram si on devait les payer? Ce sera tout simplement trop cher. Bien évidemment, ce ne sera pas comme les abonnements actuels tels que Netflix ou autres. Ça va vraiment devenir bien plus cher à force. Par exemple, quelqu'un de lambda qui accumule plusieurs abonnements à son actif, je pense que la note va être bien plus que ça. Ça, c'est mon avis. Du coup, vraiment, c'est Facebook ou Instagram ou autre, les réseaux sociaux en général devaient être payants un jour, ce sera, vraiment pas, bon ni pour eux, ni pour nous. Ça va déclencher quelque chose, je suis sûr à 100 que, voilà, c'est pas quelque chose qui pourra sans doute se passer, même si il y a certaines options, fonctionnalités, disons, qui vont être payantes, mais je pense pas, que l'application, le site en lui-même va être payant. Pourquoi déjà ce changement drastique d'un coup? Facebook va mal niveau finance? Bah en fait non, mais il s'est passé quelque chose qui ne leur plaît pas forcément. En effet, dans la dernière mise à jour de son système d'exploitation iOS, la version 14.5, Apple a ajouté plein de correctifs, d'optimisation et d'autres trucs en tout genre. Mais surtout, une évolution majeure contre le pistage publicitaire, il est désormais possible de choisir si telle ou telle application peut nous pister pour le ciblage publicitaire. Vous savez, c'est ce qui sert à faire en sorte qu'en tant que jeune garçon de 15 ans, bah vous ne vous tapiez pas des publicités sur des crédits immobiliers sur 25 ans. Bon, après, si des gens veulent acheter très tôt, ils font ce qu'ils veulent, mais en général, c'est pas trop le cas. L'avantage de ça, c'est que d'un côté, ce ne seront que des pubs qui sont susceptibles de vous intéresser, qui vont vous être proposées. Et de l'autre, bien sûr, cela permet aux applications de vendre leurs encarts publicitaires plus chers, vu que les publicités auront plus de chances de déclencher une action parce qu'elles sont plus pertinentes. C'est un argument pour augmenter le prix de diffusion. On peut voir tout ça très facilement en utilisant l'outil publicitaire de Facebook. Plus on va cibler des utilisateurs précis par rapport à leur âge, leur goût, leur nationalité ou autre, plus ça va coûter cher à l'impression et au clic. Quand on dit que ces données valent de l'argent, c'est de ça dont on parle réellement, c'est pas du tout une métaphore ou autre. Oui, comme vous le savez, les données personnelles valent des millions, comme l'appelleraient certains la data. En fait, je vous explique, il y a actuellement pas mal d'entreprises ainsi que de sites qui collectent vos données personnelles, qui s'intitulent la data, pour la revendre. Ensuite, je vous explique aussi quelque chose de très important. Ce marché est divisé en deux. Le premier, c'est la récolte de cookies qui est présente sur votre navigateur ou voilà, sur votre téléphone ou votre ordi. Mais l'autre aspect, et qui est la moitié en fait de l'iceberg, c'est bien sûr tout ce qui est illégal, c'est-à-dire qu'il y a des sites ou des applications malveillantes créées par des hackers
qui collectent vos données personnelles à votre insu. Mais c'est poussé beaucoup trop loin. Simplement, je vous explique. Ça récolte pas que vos données personnelles, ça récolte aussi vos données bancaires et pas mal d'autres choses très sensibles. Et les hackers, ce qu'ils font, c'est qu'ils leur revendent ces données sur le marché noir. Et bien évidemment, ça coûte des millions. C'est pour ça que voilà, il y a une guerre en ce moment entre les sites, les applications, les entreprises et les hackers. C'est le bordel assuré. C'est pour ça que ça risque qu'il y aura une explosion, ça va péter un jour ou l'autre. Mais en attendant, il y a pas mal d'entreprises et tout ça qui se battent pour des droits et certainement la monétisation de certains sites. Voilà, je pense qu'il va y avoir pas mal de sites gratuits ou applications gratuites actuellement qui vont changer et devenir payantes. C'est mon avis. Continuons la vidéo pour en savoir plus. J'ai fait une vidéo d'ailleurs parlant de tout ça et à quel point le big data, qui consiste en gros à croiser un maximum de données pour en extraire un maximum d'informations, est quelque chose qui vaut extrêmement cher et que c'est bien plus rentable de collecter des données que de vendre un service de nos jours pour du grand public. On peut le voir n'importe où sur internet où tout est gratuit et libre d'accès, mais en échange de cette gratuité, on accepte à chaque fois de se faire traquer dans tous les sens. Et donc avec cette fameuse mise à jour, il y a moyen de choisir qui peut réellement le faire, ce qui en soi est une très bonne chose car on sait à qui on donne nos données. Mais bon, tout le monde ne le voit pas d'un aussi bon œil et Facebook a déjà commencé à montrer les crocs. Car oui, vu que 90% des utilisateurs refusent de partager leurs infos avec Mark avec cette mise à jour, il n'est pas très content. En effet, au premier lancement de l'application après installation de la mise à jour, on peut voir ce pop-up apparaître nous disant qu'en vrai, ils sont sympas, ils ne font pas trop de trucs avec vos données. Alors bon, soyez cool vous aussi de votre côté. Et si vous n'êtes pas cool, eh bien déjà, vous allez vous taper des publicités quand même, mais qui ne seront plus adaptées à votre profil. Vous n'allez plus soutenir les entreprises qui dépendent de votre temps de cerveau disponible, mais surtout, vous ne permettrez plus à Facebook de rester gratuit. Et ça, il ne nous l'avait jamais fait, cette menace. Cocasse quand on repense à toutes les chaînes de messages qu'on a pu voir dans le passé sur ces 10 dernières années où il était demandé de partager ce dernier à 3 de nos amis car Facebook allait devenir payant, que ça a été vu sur TF1 et que c'était le seul moyen pour que ça ne s'applique pas à vous. Genre vous auriez eu une fleur car vous avez été mis au courant à l'avance. Mais le pire, c'est que ça avait beau être bidon et cramé à des kilomètres, bah ça marchait plutôt pas mal. Eh oui, je me rappelle de ce message qui a vraiment tourné pas mal d'années, enfin pas mal de temps aussi. Je me rappelle que c'était normalement entre 2015 et 2016 ou 17, je me souviens pas exactement, mais je me rappelle qu'il avait vraiment pas mal tourné ce message-là. Et même au premier abord, quand tout le monde vraiment, il y a pas mal de gens qui ont cru à ce message malgré qu'il était bidon, mais franchement, il y a pas mal de gens qui ont cru. Moi, franchement, je n'ai jamais cru à ce message parce que ça me paraissait évident statistiquement, pardon, que Facebook ne pouvait pas se permettre de monétiser ou de devenir payant parce qu'il allait perdre beaucoup de son audience et beaucoup de son prestige, voilà. Je vais vous en parler tout à l'heure, à la fin de la vidéo, et je vais vous donner mon avis sur tout ça. Et en parlant de ces posts, même Facebook avait fait en sorte de démentir tous ces messages frauduleux en rajoutant bien une petite phrase lors de la phase d'inscription que Facebook était gratuit et qu'il le resterait toujours. Sauf que cette phrase a disparu et ça date pas de cette histoire d'iOS 14.5 mais de bien avant puisqu'elle a disparu en 2019, soit plus de 10 ans après son ajout. Comme quoi, ils avaient déjà possiblement prévu de changer d'avis à ce moment-là. Alors après, est-ce qu'ils seraient attaquables en justice pour publicité mensongère? Peut-être, hein, qui sait. Mais l'armée d'avocats de Monsieur Zuckerberg a déjà dû commencer à prévoir cette possibilité. Surtout qu'aux US, ils ont le procès facile. Et puis se plaindre pour publicité mensongère contre une chose pour laquelle on n'a jamais déboursé un seul centime, ça risque peut-être d'être un peu plus compliqué. Pour le moment, rien n'a encore changé, hein. Nous sommes encore sur de la simple menace, histoire de dissuader aussi les autres développeurs de systèmes d'exploitation mobile de le faire. Car là, on rappelle que ce n'est le cas que pour les iPhones récents, hein, profitant de iOS 14.5. Mais si ce genre d'option se généralise pour tout le monde, je pense que l'inévitable arrivera et Facebook ne va clairement pas être sur un préfixe payé une fois et puis basta. On sera clairement sur de l'abonnement pur et dur, car de nos jours, plus rien ne s'achète, tout est abonnement. Regardez Adobe
ou autre Unity, ils se sont tous rendus compte que c'était bien plus rentable de louer des licences que de les vendre. Et c'est ce sur quoi on tend absolument partout quand on voit le succès des plateformes comme le Game Pass. Mais est-ce qu'il est réellement possible de voir apparaître un internet payant? Car là on parle de Facebook, mais ce ne sont pas les seuls affectés par tout ça, hein. Toutes les applications profitant de la publicité sont touchées et risquent de perdre du revenu. Pire, c'est pas le premier site à faire cette menace, et encore pire, pas mal l'ont déjà appliqué. Alors ce n'était pas exactement dans le même contexte, hein, mais c'est la même idée. Vous avez sûrement entendu parler du RGPD, ce fameux règlement général sur la protection des données qui fait que depuis quelques années maintenant, les sites doivent clairement dire quelles sont les données récupérées via les cookies et permettre à l'utilisateur de les désactiver un à un s'il souhaite. Et ils sont intransigeants, donc personne ne rigole avec ça. Sauf qu'ici aussi, ça empêche les publicités ciblées et donc ça fait perdre des revenus. Ce qui fait que plein de sites ont trouvé une solution assez drastique qui est de dire ah bah ok, tu veux pas nous donner tes cookies? Bah très bien, on va prendre tes euros à la place, en demandant un abonnement entre 2 et 5 euros par mois pour accéder au site. Ça peut paraître fou, mais plein de sites ont déjà mis ça en place, hein. Allociné, Marmiton, Cuisine Actuelle, Jeuxvideo.com, bref, pas mal de sites sous la gouverne de Webedia, TF1 ou Prism Media qui possèdent une très grande majorité des sites populaires en France. Donc bah ouais, ça peut aller très vite, et déjà qu'on paie 5 abonnements de streaming vidéo différents entre du Netflix, du Disney+, et autres OCS où j'en passe, tous ces abonnements vont bientôt nous coûter plus cher que notre loyer. Et voilà, c'est tout simplement l'argument auquel je me réfère pour penser que Facebook ne sera jamais payant, enfin du moins pour les années à venir. Tout simplement parce que il y a beaucoup trop de gens qui utilisent Facebook actuellement, contrairement à ce que pas certaines personnes pensent, mais Facebook est toujours parmi les best, quoi. Cela veut dire que voilà, Facebook est en train de se développer, qui va vraiment bientôt devenir une marketplace, une plateforme de streaming et ainsi de suite. Il y a pas mal d'options intégrées dessus, vous pouvez vraiment tout faire sur Facebook actuellement et voilà, un abonnement risque de tout exploser. Il y a énormément, des millions de personnes qu'ils vont jamais accepter, de payer un abonnement pour être sur un réseau social. C'est impossible. C'est pour ça que, voilà, je pense toujours que Facebook ne sera pas, payant, tout simplement. Pour ce qui est d'Instagram, je ne sais pas, mais voilà, seul l'avenir nous le dira, mais Facebook, c'est à 100 sûr qu'il ne sera jamais, payant. Tout simplement, frère, il y a des centaines de millions, on est 7 milliards sur la planète et je peux vous assurer que actuellement environ 5 ou 6 milliards utilisent Facebook. Donc je peux, enfin pas 5 6 milliards, mais vraiment la majorité. Du coup, Facebook ne sera jamais payant. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi j'ai vraiment kiffé de faire cette vidéo parce que on apprend pas mal de choses et aussi que c'est très intéressant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à laisser un petit commentaire et à vous abonner. Si je vois que ce type de vidéo vous plaît, je n'hésiterai pas à en faire d'autres. Sur ce les amis, je vous souhaite une bonne journée. Peace!